Une élue de la région parisienne, après plusieurs séjours dans la bande de Gaza pour y dénoncer des violences, nous rapporte qu'un cimetière musulman a été bombardé en même temps qu'un lâcher de tracts. Il y était écrit « Les Arabes peuvent crever 2 fois ». On a bombardé un cimetière. Avec cette idée-là, puisque les tracts le disaient, on préfère les voir mourir 2 fois. J'aimerais qu'on procède à une autre version des faits. Un avion venu du ciel a distribué des tracts avec une phrase écrite en juif, écrite par un juif, qui s'appelle Jésus, et sur ce tract, il était écrit « Aimez même vos ennemis ». Aimer, voilà la seule solution. Respecter, regarder et puis aller de l'avant. Je rentre de Madagascar où j'ai bien l'impression que là-bas aussi les pauvres, 70% de la population, peuvent eux aussi mourir 2 fois, de faim et de désespérance. Même si cela est totalement injustifié, faut-il s'indigner davantage des morts exécutés criminellement par les mercenaires du président ou s'indigner devant une foule de pauvres qui meurent par milliers de faim? Il n'y a eu que 140 morts, assassinés si j'ose dire, c'est beaucoup trop, mais les milliers d'enfants qui meurent de faim sans arrêt dans le monde, et ça c'est devenu tellement banal et quotidien qu'on ne s'en indigne plus. Depuis 20 ans, je vais à Madagascar et je vois l'endémie de la faim grandir honteusement d'année en année. À cela, il y a des responsables. Mais je ne vais pas là-bas pour juger. Si nous arrêtions de juger, de condamner, pour emporter une responsabilité collective qui n'a rien à voir avec une inutile culpabilité, ça n'est pas du tout la même chose. Une responsabilité collective, c'est une histoire d'amour des autres. Et la culpabilité, c'est une forme d'égoïsme personnel. Cela nous pousserait à agir avec bienveillance et efficacité. Devant une telle pauvreté, le monde n'a plus besoin de discours, voire même de nos émotions. Il a besoin d'action et de compassion véritable. Merci à tous ceux qui m'aident et surtout encouragent le Père Pedro, le Père des pauvres. Il y avait dans le journal en première page, alors au cours de ces événements, la photo du Père Pedro avec inscrit le Père des pauvres et j'ai eu un grand plaisir à aller porter ce journal aux gens qui ne savent pas lire sur la décharge publique ou bien ceux qui cassent du granit toute la journée. Et j'ai vu toutes ces mamans embrasser le journal parce que c'est leur sauveur, parce qu'elles savent que de lui elles se sentent aimées. Devant la violence des pauvres révoltés, il n'y a plus d'espoir. Il faut alors plus que jamais faire naître l'espérance. C'est la seule solution. En sortant de l'une des messes célébrées à Akamassu avec le Père Pedro, l'ambassade des États-Unis était là, accompagnée de son épouse. Il m'a glissé à l'oreille, devant une foule de plus de 8000 personnes, les plus démunis, les plus pauvres du monde, qui priaient, chantaient et dansaient. Il m'a dit, voilà la seule solution aux problèmes du monde, la voilà devant vous. Eh ben écoutez, c'est quand même bien qu'un homme engagé politiquement, Mais oui. représentant un des plus grands pays. Et ces gens-là le savent. Ils pouvaient me le glisser à l'oreille, mais ils ne peuvent pas le dire dans un discours. Oui, mais enfin, le fait déjà de le savoir et d'en vivre intérieurement, voilà, l'intention est... Voilà. Et puis, une de mes grandes joies là-bas, il y en a eu beaucoup, il y en avait tous les jours, des découvertes extraordinaires, mais c'est d'aller inaugurer un puits et une maison construite par des amis. On avait un peu aidé financièrement. Et cette maison, ils ont bien voulu l'appeler La Demeure. C'est pour accueillir les plus pauvres. Et sous cette grande inscription, La Demeure, comme la maison chez moi, La Demeure à Croix-Rouge, il y avait marqué « Ma religion, c'est l'amour, et ma famille, c'est l'univers ». Et de voir à l'autre bout du monde qu'on définisse ma vie comme la vie de bien d'autres gens qui se dévouent
Mais de le voir inscrit, et j'étais là entouré de toutes ces petites mendiantes qui me suppliaient. Quand je me suis retourné, surtout il y a plus de 40 marches qui montent pour aller à cette maison parce que c'est construit sur la colline. Mais quand je me suis retourné, sur chacune des marches, elles avaient fait un petit étalage des petits objets qu'elles ont à vendre pour qu'à descendant, je sois obligé ou bien de marcher dessus ou bien d'acheter. Mais dans cette confiance, dans cette naïveté, comme nous quand on va prier dans les églises et qu'on fait confiance au bon Dieu. Je dirais aussi que partout où je suis passé, partout, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les orphelinats, que ce soit dans la rue, que ce soit avec les policiers, si j'entonnais Andrea Manicho, la bonne odeur de Dieu, tout le monde se mettait à chanter. Il y a une bonne odeur là-bas de l'humanité. Parce qu'ils sont vraiment, ils reconnaissent vraiment l'essentiel. Mais ils sont greffés à la terre. Ouais. Un grand merci, Père André-Marie, qui est de retour de Madagascar pour nous apporter l'amour du bout du monde. Andrea Manicho, Andrea Manicho, Andrea Manicho, Liantswana Te yau naminau, Achamini maraina, Nuni antsukwanau, Mangitai tanau, Zanifanaiku, Andrea Manicho, Andrea Manicho, Andrea Manicho, Liantswana, Te yau naminau, Nitani karakaina, Umeu ni uranau, Ni fukumi taraina, Fate aitanau, Andrea Manicho, Andrea Manicho, Andrea Manicho, Liantswana, yau naminau. Alors, y a-t-il, Père André-Marie, puisque donc on est de retour de Madagascar pour nous rapporter justement un air, ces musiques aussi, cet amour du bout du monde, et oui, avec cette joie, cette vie malgré la misère, malgré le manque de tout. Oui, le dénuement complet. Est-ce qu'il y a une issue à cette misère? D'abord, il faut dire que la pauvreté qui ravage le monde n'est pas une fatalité. Les cyclones, oui. Quand je suis arrivé à la mi-janvier à Madagascar, il y a un cyclone qui était sur l'île et Morunda avait été détruit à 90%. Il y a un mois, on n'en a absolument pas parlé en France. Le monde entier se désintéresse tout à fait de ça. Et en quittant Madagascar un mois plus tard, eh bien, il y avait des inondations autour de Tananarive et on voyait les rizières alors que la récolte est toute prête à être engrangée. Eh bien, les rizières qui débordent. Et la récolte va être en partie détruite. Ça peut être la fatalité, même si d'une certaine façon, l'homme est responsable du réchauffement climatique et aggrave un peu ces phénomènes-là. Mais ça, c'est la fatalité. Mais la pauvreté est réellement le résultat de l'égoïsme des hommes et des États. Et si le Père Pedro a réussi à faire tant de choses là-bas alors que le gouvernement ne l'a jamais fait, il y a là des responsables. C'est contre ces deux égoïsmes qu'il faut lutter, l'égoïsme personnel et l'égoïsme général, communautaire. Quand on revient de là-bas, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'abondance ici appelle la surabondance. La consommation appelle la surconsommation. Et on découvre que partager, c'est comme pardonner.
Il n'y a à ce niveau-là aucune logique de comptabilité. On calcule pas, on donne. On pardonne, on abandonne. Et je vous assure que c'est facile de donner. On revient de là-bas avec uniquement les vêtements qu'on a sur soi et la valise est vide. Et puis la trousse de toilette a été distribuée. Et c'est même pas de la bienveillance ou de la générosité. On ne peut pas faire autrement. C'est Pierre Rabhi qui dit: avant de changer le monde, il faut réenchanter le monde. Eh oui, bien sûr. Et je vous disais que là-bas, tout le monde chante, danse, cet Andrea Manicho que tout le monde... Il suffit de l'entonner et tout le monde part. Si l'humanité, dit Pierre Rabhi, s'obstine à ne pas reconnaître cette dimension, elle est une fausse note sur la partition. Et c'est Mère Teresa que le Père Pedro cite dans son dernier livre, Journal de combat. C'est Mère Teresa qui écrivait, qui priait ainsi: Seigneur, quand j'aurai faim, donnez-moi quelqu'un à nourrir. Parce que la solution, c'est de s'occuper de la misère des autres. Quand j'aurai soif, donnez-moi quelqu'un à abreuver. Quand j'aurai froid, quelqu'un à vêtir. Quand je serai dans la tristesse, donnez-moi quelqu'un à relever. Quand mon fardeau me pèsera, chargez-moi de celui des autres. Quand j'aurai besoin de tendresse, qu'on fasse appel à la mienne. Voilà la prière de Mère Teresa. De Mère Teresa et que le Père Pedro reprend pour lui parce que c'est un peu ce qu'il vit en permanence. Alors, vous êtes allé voir le Père Pedro, hein. Vous avez même célébré là... 4 fois avec lui au milieu de cette foule énorme. Oui. Cette vie avec lui, ce partage-là de frères, entre frères, hein, on peut dire. D'abord, quand on arrive là-bas, on est accueilli. Parce qu'il y a tout un service d'accueil. Chez le Père Pedro? Chez le Père Pedro. D'abord, il y a Mademoiselle Bao, c'est son bras droit. Mademoiselle Bao, elle vous regarde comme si elle vous regardait pas. Et elle vous sourit comme si elle ne souriait pas. Il y a un mystère chez cette femme. Parce qu'elle a un regard intérieur qui inspire le respect, la confidence, la discrétion. Elle est partout. On la voit partout. Et on la voit pas. Et où elle est la plus belle, c'est quand le dimanche à la messe, elle amène les saintes espèces, parce que pour donner la communion à 8000 personnes, il faut un énorme panier. Elle va chercher au tabernacle et on la voit porter le corps du Christ jusqu'à l'autel. Alors là, on a envie de l'embrasser, parce que c'est les petits qu'elle porte avec elle, l'image de Jésus. Mais elle est d'une discrétion incroyable. Et puis, à chaque fois qu'on arrive, il y a une espèce d'éclat de rire qui vous accueille, c'est Mademoiselle Honorine. Alors, Mademoiselle Honorine, elle est la joie personnifiée. Je crois qu'elle a pris un abonnement au sourire. C'est permanent. Et pourtant, on raconte qu'elle a tenu tête à des policiers et à des gendarmes et qu'elle les a repoussés. C'est elle qui nous avait accueillis et qui nous avait dit, voilà, Père André-Marie, de plus en plus on s'occupe des enfants et des petits. On s'est rendu compte que les vieux s'est rouillé dans leur tête. Ils ont l'habitude de gens du dépotoir, de gens de la décharge, de mendiants, etc. Alors que les enfants, il faut leur retirer l'idée que mendier c'est un droit. C'est une humiliation. On peut les éduquer. Il faut les éduquer. Et puis alors après, il y a Fidéline. Fidéline, c'est un petit bout de bonne femme, mais elle n'a pas de visage. Il y a que des lèvres qui sourient. Elle rit toujours. Elle aussi, elle est partout. D'ailleurs, au cours des événements, elle a été toujours avec une petite radio, RFI et ailleurs, à écouter et à venir tenir le Père Pedro au courant de tout ce qui se passe. Et il y a des gens qui sont à droite et à gauche dans la ville, qui avec des portables, le Père Pedro est au courant de tout. On croirait un management. Voilà, c'est incroyable. Et il le vit et brusquement on voit son visage devenir triste parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Et à un moment, il me dit, André-Marie, regarde là-bas sur la colline. Alors on dit, là c'est terrible. Parce que de loin, je m'aperçois de ce qui se passe. Il y a les gens d'un côté et les gens de l'autre, et ils vont casser les entrepôts du président. Il dit non, il faut que j'y aille. Et il y est allé. Et puis il leur a dit, mais c'est votre outil de travail que vous allez casser. Les entrepôts du président, où il y avait de la nourriture, où il y avait des outils, il y avait du matériel. Oui. Mais il dit, mais c'est votre gagne-pain. C'est à vous, ça. C'est pas à lui. Et vous allez casser ce qui vous appartient.
eh ben, ils sont tous repartis en silence. Il a un tel pouvoir, mais un pouvoir qui est un pouvoir d'amour, parce qu'il n'a pas levé le ton pour dire ça. La non-violence. La force de la non-violence. Et à d'autres moments, il sait aussi lever le ton quand il le faut. Mais dans bien des cas, alors, cette petite Fidéline, elle est vraiment, elle a 2 enfants. Et puis alors, il y a Thérèse, il y a Viviane, il y a Toujou, et puis il y a Marcel, le chauffeur. Ils sont là toujours autour du père et ils vous accueillent. Et Tongashua, ça, c'est la bienvenue. La bienvenue. On s'incline en saluant les gens de bienvenue. Tongashua Tumko. Bienvenue, monseigneur, on vous dit. Ah, oui. Il y a un respect à travers tout ça. Merci, monseigneur. On dit pas merci tout court. Ah oui, c'est vraiment un monde étonnant. Et puis, il y a le père Pedro. Parce que quand on arrive, on lui fait savoir que voilà, quelqu'un arrive. Bon, bien sûr, quand c'est André-Marie qui arrive avec ses amis, il arrive peut-être un petit peu plus vite. Vous savez, le père Pedro, on sait avec lui ce que c'est que d'être embrassé. C'est pas frotter le bout de son museau. Il vous attrape dans ses grands bras et puis il vous serre contre. Et j'ai mon visage perdu dans sa grande barbe. Ça fait du bien. C'est un autre monde. Ce qui veut pas dire que c'est facile à vivre pour lui. Non, sûrement pas. Mais... Parce que c'est au quotidien sans arrêt des gens qui viennent et des gens qui viennent parce qu'ils veulent avoir vu le père Pedro en disant j'ai vu le père Pedro, c'est tout. Il raconte souvent l'histoire de cette grande dame qui est venue le voir, qui voulait absolument voir le père Pedro parce qu'elle avait des choses à lui dire et elle l'a entretenu pendant un long moment. Au bout d'un moment, il en avait par-dessus la tête et on devait lui dire « Père, il y a des gens qui vous attendent là-bas. Alors, madame, voulez-vous bien m'excuser? Tenez, il y a le petit magasin où nous faisons des objets d'artisanat. Est-ce que vous voulez bien, pour patienter, aller visiter ?» Et puis, elle a acheté une petite carte postale, brodée. Voilà. Cette grande dame qui avait des tas de choses à dire. Ça doit pas être facile pour lui d'accepter humblement. Ouais. Par ailleurs, il lui arrive de lever le ton. Un jour, il y a un monsieur qui lui a fait un chèque important. Il lui dit, mais enfin, mon père, regardez toutes ces maisons, elles sont vraiment très belles, et puis vous mettez de la peinture sur les fenêtres, les volets sont tous peints en bleu de la même façon. Mais c'est de l'argent gaspillé. Il lui a rendu son chèque. Pour les pauvres, on ne gaspille pas en mettant un petit peu de peinture sur des volets. Évidemment. Il y a le respect des pauvres. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Le respect. Merci, Père André-Marie. Radio Notre-Dame. Voilà, en compagnie du Père André-Marie, bénédictin, potier, poète, bâtisseur, on peut dire. Il aide justement les âmes et les corps, parce que la demeure, c'est aussi un petit peu la maison du bon Dieu, que vous avez construite et reconstruite, puisqu'elle a brûlé, cette maison. Et donc, avec des personnes comme ça, auxquelles vous redonnez goût à la vie. Un peu d'espérance. Un peu d'espérance. Et c'est ce que fait le Père Pedro à Madagascar d'une autre façon, bien sûr, avec ces personnes qui n'ont rien, mais qui l'aident à retrouver leur dignité et à vivre. Et d'un dépotoir, il a construit c'était d'abord un petit village avec des petites cabanes, et puis après des maisons en bois, et maintenant de magnifiques villages avec des routes en granit pavées, et puis sur les bas-côtés, en cas de cyclone, en cas de grande pluie, il y a des caniveaux qui font 1,20 m de profondeur parfois. Il n'y a jamais d'inondation chez lui. Voilà. Et puis toutes ces maisons construites en briques avec des toits. Au début, c'était des tuiles, maintenant il met des tôles, c'est moins élégant, mais en cas de cyclone, c'est plus solide. Et ben voilà. C'est le Père Pedro qui écrit dans son journal de combat. C'est son dernier livre. Il a pris 1 mois au cours d'une année et il raconte sa vie pendant 1 mois. Ça a été intitulé Journal de combat. Je vis avec les pauvres. Je vis. C'est vivre au quotidien. Comme chez moi, je vis avec des paumés toute la journée. À table, le midi, il y a des paumés. On prépare le repas ensemble, etc. Toute la journée. Je vis. Le poids de leur douloureuse humanité est mon pain quotidien. Je ne sais pas où il va chercher ce courage. Enfin, je sais très bien, mais c'est inhumain. C'est pas uniquement humain, ce courage-là. Lutter avec les pauvres contre la misère, c'est travailler dans une pâte humaine déliée et inconsistante. Il n'y a jamais rien de définitif avec ces gens-là. Tout est toujours à refaire, à reconstruire, remettre de l'espérance. La misère est une prison. Elle brise la volonté d'en sortir. Il faut vouloir pour eux. Notre travail est de leur tenir la main pour qu'ils parviennent à sortir eux-mêmes en portant les yeux et le cœur sur leurs enfants. En regardant leurs enfants, ils puisent la force de reconstruire leur propre vie démolie. L'avenir est à la jeunesse là-bas.
Il dit souvent qu'il faut rendre l'espérance contagieuse. Cette expression est tellement belle. Et je pense qu'il y a plus d'1 milliard d'hommes à l'heure actuelle qui sont dans la salle d'attente. Mais ils n'attendent rien. Et ça, c'est la désespérance. Et je pense à cet aumônier de prison que je rencontrais l'année dernière à la prison d'Amboste, un vieux père jésuite de plus de 80 ans. Et nous étions là-bas avec les amis pour apporter à manger, apporter de la nourriture, parce que les gens n'ont pas à manger en prison. L'autre jour, j'ai apporté 100 kilos de riz. On apporte donc de la nourriture et je vois ce vieux père qui vient me saluer, qui vient m'embrasser. Et je lui dis, d'ailleurs il est du Nord comme moi, je connais bien un peu sa famille, et je lui dis, mais père, tu viens là tous les jours? Il dit, oui, je viens tous les matins. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien à leur apporter, tu n'as pas les moyens que nous avons. Elle dit, non, mais je les regarde. Et quand j'en vois un qui est plus triste que la veille, ça prouve qu'il les connaît, eh ben je le prends par l'épaule, on va dans un coin et puis je l'écoute. Et il me dit, tu vois, je sais que le matin, ils m'attendent. Ouais. Attendre quelqu'un quand on est dans une prison, c'est ça l'espoir et l'espérance. Mais oui. Parce que attendre quelque chose, c'est l'espoir. Attendre d'avoir un petit peu... Mais attendre quelqu'un. Eh oui. Voici que je suis à la porte et je frappe, dit Jésus. Et si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Mais à travers ce prêtre, c'est Voilà. lui qui est derrière, Voilà. évidemment. Ces gens attendent quelqu'un. Eh oui. Je pense à ce vieux moine au monastère, quand j'étais tout jeune novice, qui disait « Le purgatoire, c'est comme une purge. Et quand on n'a pas attendu Dieu pendant sa vie, on aura soif de lui. Et quand on aura vraiment soif, on entrera directement au paradis. » Et puis, je vous parlais tout à l'heure de ces messes à Kamassu, là on voit une foule entière qui attend. En chantant, c'est vraiment... Et c'est la fête, on vient pour... C'est une fête. On ne dit pas on va à la messe, oui. les enfants disent on va à la fête. On va à la fête. Et c'est une fête, ça dure 3 heures, la messe, 3 heures et demie. Et quand la messe est terminée, on a un petit quart d'heure, tout est nettoyé, tout est rangé, il y a des nattes par terre où les enfants sont assis par terre, il y a des grands gradins parce qu'en fait, il n'y a pas d'église assez grande pour recevoir 8000 personnes, donc c'est un grand hall de sport, avec des gradins, voilà, et c'est là que c'est rempli. Un grand stade. Donc un grand stade, oui. Et c'est vrai que le Père Pedro dit souvent, les mendiants, il ne faut pas leur donner cette conscience de mendiants, il faut les mettre au travail, il faut leur donner envie de travailler, et ils se sauvent eux-mêmes. Le Père Pedro plante avec les enfants des écoles 50 000 arbres tous les ans. 50 000 arbres, 50 000 arbres. Il a planté 250 hectares de forêt. Et quand dans la campagne, il donne un terrain à des gens, il leur donne des graines et les paysans cultivent leurs légumes et ils font des petits marchés. Ils vendent le fruit de leur travail aux autres, à ceux qui travaillent, qui cassent du granit dans la carrière. Dans chaque village, il y a un marché où les gens vendent leurs petites produits. Affaires. Oui. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et donc des sacs de graines, on peut vous les envoyer? Ah oui, je dis souvent que c'est de l'espérance là-bas. Parce que si on envoie une petite boîte Bonduelle, ça revient à 10 € pour les frais d'envoi. Pour 1 kilo de graines, on a de quoi planter plusieurs hectares. Alors si les personnes veulent envoyer sacs de graines, des sacs reçois régulièrement des auditeurs de Radio Notre-Dame des graines et puis à envoyer là-bas. De toutes les radios de la Par exemple, en ce moment, je dois envoyer des ordinateurs, on va les mettre dans une caisse. Et bien, entre les ordinateurs, il y aura des vêtements, il y aura des graines, il y aura des crayons, il y aura des stylos, il y aura du matériel quotidien. Alors donc, on envoie la demeure Oui, c'est tout à fait possible. Voilà, si vous voulez envoyer des sacs de graines pour le Père Pedro, Père André-Marie, la demeure, 290, Croix-Ros. Voilà. C-R-O-I. X-R-A-U-L-T en un seul mot. Hein. Voilà. Et aussi pour envoyer toutes sortes de choses au Père Pedro, tout ce qu'on veut envoyer pour le Père Pedro. Il faut le faire passer par chez moi parce que d'abord, là-bas, la poste fonctionne très mal, donc on fait des colis d'1 mètre cube et puis ça arrive directement. Oui. Voilà, donc tout ce qu'on fait passer par vous. Voilà, et puis il faut lui enlever le plus de soucis possible. Voilà, donc pour le Père Pedro, toujours, eh bien, on voit bien que c'est un... prophète, le bâtisseur, le père, le constructeur, l'espérance d'un pays. Alors l'espérance, comment expliquez-vous, Père André-Marie, les événements de Madagascar?
Eh bien, d'abord, je ne me gênerai pas de dire qu'il y a une dizaine d'années, quand l'ancien président Didier Ratsiraka a été démis parce que le vote du peuple malgache avait donné 56% des voix à Marc Ravalomanana, le gouvernement français n'a pas reconnu ce vote. Et à Croix-Rouge, chez moi, avec les amis, avec tous les gens qui sont autour de nous, on a fait des pétitions du président de la République, c'était M. Chirac, en lui disant « Monsieur le Président, nous aimerions que ce vote du peuple malgache soit reconnu par la France ». Et de Croix-Rouge sont parties plus de 12 000 pétitions. Et quelque temps après, le gouvernement français a reconnu le nouveau gouvernement malgache. Le père Pedro, à cette époque-là, était en France. Il est allé au Sénat, il est allé à la Chambre des députés, il a été reçu à l'UNESCO, il a été aux Nations Unies, il a été à Genève. Et partout, il a présenté cette requête du peuple malgache. Nous voulons que vous reconnaissiez le nouveau président. Il a été reconnu. Je pense qu'il aurait été plus ou moins correct qu'il en ait au moins un merci. Non seulement il n'a jamais été remercié, mais on n'a jamais rien fait pour les milliers de gens qui vivent dans la misère. C'est un devoir. Et quand on n'accomplit pas son devoir, on est dans la plus profonde erreur et on mériterait le mépris. Je n'aime pas du tout ce mot-là parce que je me mépriserais moi-même. Quelqu'un qui est méprisant, ça se lit sur son visage, il est méprisable. Mais c'est très dommage. Et c'est pas possible. Et il y avait un grand espoir à l'époque. Et là, je me pose une question. Est-il possible de rester soi-même quand on a le pouvoir et l'argent? Parce qu'on est entouré de gens qui ont le pouvoir et l'argent. J'ai vécu le même drame en Haïti quand le père Aristide a été élu président de la République. J'étais à ce moment-là en Haïti. Ah oui, vous étiez là-bas. Et le père Aristide, qui était un petit vicaire dans un bidonville, la Cité Soleil, est devenu président de la République. Et je me souviens qu'il avait dit à son peuple, « Voulez-vous m'honorer? Eh bien, nettoyez votre pays. » Et pendant les 15 jours qui précédaient son intronisation comme président de la République, tous les gens se sont mis à nettoyer, à frotter, à astiquer, à rassembler toutes les saletés. Et d'ailleurs, j'avais rencontré le Monseigneur Gaillot à l'époque, qui était venu l'aider et l'encourager. Et le père Aristide, comme tous les autres, a été la victime de ce système qui est le pouvoir et l'argent. Et cette grande espérance a été un fiasco complet. Et voilà que devant ce président de la République malgache qui s'est permis d'acheter un avion à 60 millions de dollars, qui se permet de prendre les meilleures terres, plus de 200 000 hectares, pour aller les vendre à des étrangers, les vendre à des étrangers et leur donner pour 99 le droit de les cultiver, devant ces injustices-là, parce que des injustices comme ça, j'en ai entendu partout où j'étais. Donc, si c'est partout, le président ne peut pas être partout. C'est qu'il a des fonctionnaires véreux autour de lui qui laissent faire et qui encouragent et qui font. Quand cette pauvre femme qui avait 3 cochons, que je connais bien, sa sœur est carmélite à l'île de la Réunion, je la connais depuis des années, me dit devant sa famille, donc on ne peut pas mettre en cause ses paroles, elle a 3 cochons et on lui donne 3 millions de francs malgaches d'amende et de taxes, c'est-à-dire 150 € de taxes, à cause de 3 cochons. Un autre, notre petit chauffeur, il avait un véhicule qu'il a vendu. Avec l'argent, il a acheté le droit d'abattre des arbres dans un coin de forêt. C'est un accord fait avec les eaux et forêts. Il a payé les droits, donc il pouvait devenir bûcheron, abattre et vendre les arbres. Eh bien, le fils du président est venu, a mis un fil de fer barbelé, et les 3/4 de cet enclos qui lui revenait a été kidnappé. Et s'il abat un arbre de l'autre côté, il va en prison. Et des choses comme ça, on en a entendu partout. Un jeune industriel qui vient avec du matériel moderne, qui fait un accord avec les eaux et forêts pour abattre des arbres de bois précieux. Eh bien, il installe son usine. Le président est passé en hélicoptère, il a dit « Qu'est-ce que c'est qui se passe là-haut ?» Ben, c'est une usine, vous avez donné votre accord. Non, je retire mon accord. Et tous les fonds de cette usine sont perdus. Et ça, on a entendu des exemples partout. Eh bien, devant cette injustice, il y a le jeune maire de Tananarive, entouré de la foule, qui un jour a dit, voilà, si vous êtes pour la démocratie, venez le dire sur la place de Tananarive. Et il y a 1 million de personnes. Ils sont revenus, il y a eu des manifestations, et un jour, malheureusement, les mercenaires du président ont tiré sur la foule, il y a eu quantité de morts. Et j'ai vu des photos de blessés et de morts, on leur avait tiré dans le dos.
On n'a pas le droit. Pas de sommation. Il faut faire des sommations, il n'y en a pas eu. Il faut tirer en l'air et ensuite on tire devant. Eh bien, ces gens, on les voyait à la télévision, ils n'avaient pas de bâton, ils n'avaient pas de cailloux à jeter. Ils venaient les bras en l'air avec les doigts en signe de V. Et on en a tué, il y a eu 140 morts. Eh bien, devant ça, le peuple se révolte. Et où trouver la solution? Aucun pays ne va reconnaître un président qui s'est autoproclamé. Évidemment. Donc la solution, elle est ailleurs. Elle est ni dans la force. Il y a eu, pour faire partir Didier Ratsiraka, il y a eu une grève générale de 9 mois à Madagascar, il y a des années, où tout le monde allait dans les églises protestants et catholiques ensemble pour chanter et s'asseyait dans la rue pour immobiliser le pays. Mais ça a fait reculer la pauvreté du pays de 50 ans. Les usines ont fermé, ont déposé le bilan. Il faut un courage extraordinaire, il faut du prophétisme. Où est la solution? Elle n'est pas dans le jugement, elle n'est pas dans... Il y avait eu aussi, il y a 10 ans, justement... Oui, il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, hein, c'est cette révolution, silencieuse et non violente. Oui. Voilà, bien, nous allons peut-être écouter encore un chant, Père André-Marie, que vous avez rapporté de Madagascar. Voilà, qu'on a enregistré comme ça spontanément. Oui. La porte du ciel est ouverte par la force de Jésus. C'est beau et c'est vrai. O nivuan varavaran lantra, teu anatrehan tompo, mampahefanas laza, Kristy tompo mpandresy. Izao tanitsika izao sy ny zavatsoa zay mandravaka azy. Izao tenantsika izao sy ny zavamaro nomenantsika. De samiasa tanan'ilay mahefa namonjy atsika. Henye, de sika ioby ny tompo. O nivoan varavaran lanitra, teo anatrehan tompo, mba mpahefanas laza, Kristy tompo mpandresy. Izary no hiakatra ny tanàna ny tompontsika, sovyary no anjaka ifeny lanitra sy ny tany, mova tsy lay nandresy ny fahafatesana ho atsika. Henye, de sika ioby ny tompo. O nivoan varavaran lanitra, teo anatrehan tompo, mba mpahefanas laza, Kristy tompo mpandresy. On peut rappeler le titre, les paroles un peu de La porte du ciel est ouverte par la force du Christ. Alors, Père André-Marie, avez-vous assisté aux manifestations? Mais d'abord, j'étais très bien entouré. Le père nous disait « ne va pas à tel endroit, n'y va pas ». Lui-même, avant de descendre en ville, demandait l'avis de ses collaborateurs. Tous les matins, ils étaient réunis à une quarantaine et quand ses collaborateurs lui disaient « non, père, n'y va pas », il n'y allait pas. Par ailleurs, le chauffeur avait un patron, Marc, qui nous accueillait chez lui et il était en relation constamment par téléphone et Marc nous disait « ne va pas à tel endroit ou bien prends tel chemin pour aller chez le père Pedro ». Mais j'ai assisté un matin à une manifestation extraordinaire. Je n'avais jamais vu des milliers de sacs de farine qui se déplaçaient tout seuls. Ah oui? La foule des affamés avait investi les entrepôts du président qui possède toute la nourriture, qui a le droit sur tout ça. Et puis c'était servi. Et je dois avouer que j'avais un malin plaisir à voir ce sac. Imaginez un homme qui porte un sac de 50 kilos sur la tête et qui a fait 12 ou 15 kilomètres. Il y avait des femmes qui en partaient. Chez nous, quand on fait un mauvais coup, on se noircit le visage. Là-bas, pour ne pas se faire reconnaître, ils se blanchissent le visage, ils se mettent de la farine dessus. Et mon regard était attiré par une femme qui portait
quelque chose d'étrange sur la tête. C'était pas un enfant, c'était pas un mannequin, c'était une espèce de boudin. En fait, c'était un vêtement qu'elle avait lié aux bras, aux jambes et aux pieds, et elle avait rempli ça de la nourriture qu'elle avait trouvée dans ses entrepôts par terre parce que les sacs étaient éventrés. Et elle avait mis de la farine, du riz, et elle ramenait ça chez elle. Quelle imagination, hein Oui, mais ça m'avait, parce que c'était très cocasse, je l'avais photographié dans ma tête. Et ce jour-là, nous avons fait plus de 300 kilomètres. J'ai eu le temps de voir ça, de le revoir dans la tête, et puis de raisonner tout ça. Je me suis dit, ça avait comme la forme d'un petit bonhomme qu'elle portait sur la tête. Eh bien, moi aussi, je suis un petit bonhomme. Un sac de peau lié aux mains, aux jambes et à la tête. Il y a plein de choses dedans. Le roman de Virgile Georgiou, le roumain, intitulé La tunique de peau. Oui. Eh bien, je suis une tunique de peau. Eh oui. Et j'ignore ce qu'il y a à l'intérieur. On ne se connaît pas. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et tout à l'heure, je voyais toute cette foule, gare Montparnasse, tous ces gens qui se croisaient, je disais, c'est tous des sacs à viande, ce sont tous des tuniques de peau avec plein de choses dedans. Et on croit que c'est son mental qui dirige tout ça. Quand la nuit, je suis chez moi et je ne dors pas, je me lève pour écrire, pour travailler. Quand on est en voyage, on ne peut pas toujours se lever. Quelquefois, là où on est, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Ça arrive très souvent à Madagascar. Donc la nuit, j'ai beaucoup plus le temps de rester couché, de penser, de prier, de méditer. Et là, j'ai eu d'étranges méditations parce que je voyageais dans cette tunique de peau qui est mon corps. Comment j'ai plus de 70 ans et je ne me suis jamais intéressé à ce qui est en moi, à ce que je suis. Mais j'avais cette sensation de me mépriser moi-même. Alors je me promenais dans mon cerveau. C'est beau, vous savez, le cerveau d'un père bénédictin qui écrit et qui fait de la poésie. C'est certainement beau là-dedans, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais je laisse faire. Mystérieux. Et puis je descendais dans ma gorge, dans mes cordes vocales qui parlent. Il m'arrive d'être là pendant le carême. Il y a des jours où j'aurai pendant 6 ou 7 heures par jour un micro à la main pour parler à des gens, pour parler à des jeunes. Et puis peut-être que je dis des choses intéressantes. Et puis je descendais, mon cœur, mes poumons, mon cœur qui 70 fois par minute, mais combien de centaines de milliards de fois il a battu depuis ma naissance et je l'ignore et je ne le remercie pas, je ne suis pas plein de gratitude pour lui. Et mes poumons qui vont chercher, qui reçoivent l'oxygène, que le sang dont les globules rouges viennent s'abreuver pour aller le porter dans mon corps tout entier. Le sang qui irrigue mon cerveau, et puis qui irrigue mes poumons, mon cœur, mes pieds. Il descend jusqu'au bout des pieds. Oui, vous savez, à Madagascar, on voit toujours les mamans portant un bébé sur le dos, et puis il y a les 2 petits pieds qui dépassent par devant sous les bras. Ces petits pieds d'enfants noirs, c'est merveilleux à voir. Moi aussi, un jour, j'ai eu des petits pieds de quelques centaines. Et depuis, ils ont fait combien de millions de kilomètres, et je les ai jamais remerciés. Et mes mains de potier, oui, qui sculptent, qui peignent, qui écrivent, je les ai jamais remerciés, mes mains irriguées par le sang de mon cerveau. Et puis là, c'est moins élégant. Ce même sang qui irrigue mon cerveau irrigue aussi mes boyaux. Et pourtant là, ça sent pas très bon. Eh bien, c'est une absolue nécessité de la vie. Et il faut pas vouloir désinfecter tout ça. Stériliser tout ça, c'est la mort. Et pourquoi quand on va dans un autre pays, on voudrait stériliser la laideur et la pauvreté? Il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. Il faut entrer dedans, il faut l'habiter. Il faut s'y émerveiller. Et là, le monde change. Il faut réenchanter la misère, et c'est ça que vit le Père Pedro avec tous ces gens. Et vous êtes parti dans cette méditation à partir de cette observation de cette dame qui, avec ce sac qui avait cette tunique de peau que je suis. Mais ça, je dirais que c'est une des révélations de ma vie. C'est terrible qu'il a fallu que j'arrive à mon âge pour découvrir ça. Mais ça devient une méditation intérieure et un émerveillement intérieur. Sinon, de ma pauvreté, je ne connais rien. Je ne sais rien de ce qui se passe en moi, à l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, je crois tout savoir. Alors qu'il y a une richesse intérieure et une pauvreté extérieure. Alors, Père André-Marie, je me suis laissé dire que, bien que vous, le petit moine qui ne dort pas la nuit, aurait entendu parler
de manifestations au paradis. Ben oui, c'est la mode des manifestations partout. Alors pourquoi il n'y en aurait pas au paradis? Alors le petit moine qui ne dormait pas s'est réveillé et puis voilà. Voilà ce qu'il a écrit. Ayant toute la journée subi une fatigue intense après de très lourds travaux, notre petit moine avait été terrassé par le sommeil. Et c'est durant ce sommeil, ce repos mérité, que des rêves s'étaient joués de lui. Les anges du ciel le poursuivaient. Il avait vu Jésus essayant de mettre de l'ordre au paradis où des attroupements maugréaient, semblables à nos revendications syndicales. Une pancarte avait même été brandie « On ira tous au paradis ». D'abord, Jésus avait laissé faire. Ils ne vont tout de même pas faire la grève du bonheur éternel. Mais comme les opposants ont augmenté, il avait fini par envoyer quelques anges faire discrètement une petite enquête. Ce n'était pas, à vrai dire, de l'espionnage, mais les anges étaient cependant tous revenus avec cette même affirmation « Saint-Pierre laisse tout le monde entrer au ciel ». Tout le monde, avait dit Jésus. Oui, tout le monde, même les pécheresses et les publicains, les Marie-Madeleine et les Zachée. Jésus d'abord n'avait pas pu s'interposer, puisque cela avait été son enseignement. Mais en entendant les rumeurs augmenter, il était allé voir Saint-Pierre pour une petite explication. Celui-ci, énervé par les espionnages angéliques, avait très mal perçu l'intervention de Jésus. « Tu sais, Seigneur, je n'ai pas de diplôme d'université catholique, mais j'ai fait mon catéchisme et ma communion, et je sais encore tout par cœur de ce qu'un certain Jésus de Nazareth nous a appris. Son Père fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. » Devant une telle conviction, Jésus était resté interloqué. « Mais enfin, Saint-Pierre, tu sais bien qu'il y a des enfants qui ne sont pas baptisés quand le prêtre l'a décidé en limitant ma grâce à leur bon vouloir. » Saint-Pierre avait failli répondre par un cocorico, souvenir ancien de la miséricorde reçue, mais il n'avait pas eu le temps, car Jésus avait été péremptoire. « Dans ce cas, tu annules ma rédemption. Et tu me fais mourir pour rien. Tu es comme ces prêtres qui refusent la grâce du baptême. Cela est impossible. Je me vois dans l'obligation de te retirer le pouvoir des clés. » Calmement, Saint-Pierre était allé les chercher. D'abord la grande, celle pour la grande porte par où entrent les papes et les évêques. Et puis la moyenne, celle des martyrs et des vierges. Et enfin les petites, celles des pardonnés de toutes sortes. Voilà, Seigneur. Je vous présente ces clés ainsi que ma démission. Mais je vous préviens, rien ne va changer car votre mère a fait tous les doubles. Jésus avait simplement répondu « Oh, cela je m'en doutais ». Et il avait convoqué sa mère, aussitôt arrivée, précédée d'un certain archange Gabriel qui l'avait annoncé. « Voici la Vierge Marie, la Mère de Dieu ». Sans laisser la parole à Jésus, après tout elle était sa mère, en guise d'explication, elle avait tenté de s'excuser. « Tu sais, Jésus, tu étais si petit et je n'ai pas su à l'époque tout expliquer de ces histoires d'Immaculée Conception, de Vierge Mère et d'opération du Saint-Esprit. Mais maman, ce n'est pas à ce sujet-là que j'étais officiellement convoqué, mais à propos des clés du paradis. J'ai appris par Saint-Pierre que tu t'étais permis d'en faire les doubles. » « Mais oui, mon Jésus. Et en ce cas, je ne faisais que remplir mon rôle de mère de miséricorde, Notre-Dame de compassion, mère des 7 douleurs. Tu sais, il y a sur la terre une prière qui existe depuis des siècles et qu'on appelle les litanies de la Sainte Vierge. Elle a été très à la mode, et si parfois elle est quelque peu tombée en désuétude, elle a toujours l'imprimature et le nickel obstate des autorités religieuses qui l'autorisent encore officiellement. Dans cette prière, on me nomme Mère de Dieu, Salut des infirmes, Étoile du matin et bien d'autres termes élogieux qui me définissent dans la piété populaire.
Vois-tu, mon Jésus, j'ai un peu parfois l'impression de me sentir de trop au paradis. Alors, tout comme à l'âge de 12 ans, tu t'es permis une petite escapade, j'oserais m'en offrir une. Je pense m'absenter quelque temps jusqu'à ce qu'un meilleur esprit règne ici. Comme mode de conduite, je prendrai ces fameuses litanies. Je pense que tu n'y verras pas d'inconvénient, puisqu'on m'y honore de Mère de Dieu, j'emmène bien sûr Dieu avec moi. Reine des anges, il m'accompagne, ainsi que les archanges et les chérubins. Reine des prophètes, je les emmène aussi. Reine des patriarches, ils me suivent. Reine des martyrs, tu ne vois pas, je suppose, rien à redire à ce qu'ils partent aussi. Reine de tous les saints, le paradis est vide. Cependant, Jésus ne semblait pas du tout attristé. Il lui restait le bon larron, le premier à qui il avait offert le paradis. Il lui restait tous ses semblables. Il lui restait tous ceux que des petits prêtres à col blanc refusent de baptiser, de marier, interdisaient au sacrement, et ils sont de plus en plus nombreux. Il lui restait tous les divorcés, les paumés de toutes sortes. C'est alors que la Vierge Marie intervint en larmes. « Mais mon Jésus, alors il ne te restera que la racaille ?» Il y eut un long silence. Jésus, ouvrant tout grand les bras comme sur la croix, dit à sa mère, « Mais tu sais bien, maman, que ce sont mes préférés. »« Les miens aussi, s'exclama Marie. Je ne peux donc pas les quitter. À propos des clés, tu supposes que tu n'y vois pas d'inconvénient, je les garde. » Jésus lui avait répliqué, « Dans ce cas, il faut que je garde aussi Saint-Pierre. » C'est ainsi que le calme revint en paradis. Nous n'en saurons jamais la suite, car notre petit moine s'étant réveillé, son rêve s'était envolé. Il en avait gardé l'intime conviction que tout cela était bien proche de la réalité. Merci, Père André-Marie. Voilà, on a quelques minutes, c'est très vraiment des histoires, des contes comme vous avez, vous, le petit moine s'est trouvé ça dans son cœur quand il ne dort pas. Et bien, je crois que c'est très vrai que la racaille, ce sont les préférés de Jésus. Parce que les autres, ils sont déjà béatifiés, on les a montés sur les autels, on leur fait des prières, on leur brûle des bougies. Tandis que ceux-là, les sauver, les pardonner, il n'y en a pas beaucoup pour les aimer. Il y a Jésus, il y a Marie et il y a moi aussi. Alors, Père André-Marie, vous étiez à Madagascar, vous nous disiez tout à l'heure, accompagné donc de Monique et puis d'un couple de Portugais. Voilà, ces couples de Portugais habitent à Miens. Ils sont depuis une 40aine d'années en France. Ils ont 2 enfants et leur fils est parti à Madagascar pour un voyage humanitaire et découvrir là-bas ce qu'il pouvait faire. Et il a eu un malaise sur le bord de la route et il est mort. Et quelque temps après, ses parents ont reçu une urne avec les cendres de leur fils. Vous devinez leur désespoir, leur désespérance, leurs larmes. Et lorsqu'ils ont appris que tout près de chez eux, il y avait un prêtre qui allait souvent à Madagascar et qui habitait Croix-Rouille, ils sont venus me voir en pleurant. Et je leur ai dit, écoutez, pour faire le deuil, venez donc faire un voyage à Madagascar. Et le papa a aussitôt dit, notre fils aurait voulu construire une école, eh bien on va aller avec de quoi construire une école. Là, je les ai mis un petit peu en garde, parce que je leur ai dit, c'est bien de construire, et puis vous allez trouver des enseignants, et vous allez les payer, les enseignants, et vous allez acheter du matériel scolaire, et il faudra que ça continue. Il y aurait peut-être autre chose à faire. Père, comme vous voulez, on verra bien. Et ces gens avaient beaucoup souffert. La maman, un jour, en rentrant chez elle, a été renversée par une voiture, qui était conduite par un policier, qui s'est dépêché de mettre sa copine au volant pour pas avoir d'ennui. Elle a été traînée sur 30 mètres. Elle s'est retrouvée en réanimation pendant longtemps et elle a eu une indemnité, bien sûr, une petite pension. Et les médecins lui ont dit, mais madame, cette pension qu'on vous a donnée n'est pas assez valable. Faites une demande de réévaluation et on a baissé sa pension. Et quand le papa portugais au tribunal essayait de prendre la parole pour défendre son épouse parce qu'elle ne parle pas bien le français, on lui dit « Monsieur, taisez-vous, c'est pas à vous qu'on pose les questions. » Voilà la justice en France. C'est pas pire qu'à Madagascar. Les pauvres, la racaille,
qui, aimés par Jésus, ces pauvres-là n'ont pas les moyens de se défendre. Alors nous sommes donc allés avec ce couple chez le Père Pedro pendant les 15 derniers jours de mon séjour là-bas. D'ailleurs, lorsqu'ils sont arrivés dans l'avion d'Air France à Madagascar, Air France a dit dans l'avion, si on vous tire dessus, vous laissez tomber votre bagage, il va vous sauver en courant. Voilà ce qu'on disait à l'aéroport d'Ivat. Eh ben, dis donc. Mais pour eux, il y a le Père André-Marie qui nous attend, alors ils ne craignent rien. C'est bien gênant d'avoir une telle réputation. En tout cas, ils sont arrivés. La semaine précédente, j'étais allé à la carrière et avec un brave homme de là-bas, j'avais choisi un très beau bloc de granit sur lequel il avait sculpté une croix et une autre pierre sur laquelle il avait gravé le nom de ce jeune homme, Michel dos Santos. Et lorsque ses parents sont arrivés, on est allé voir cette pierre, ils étaient heureux comme tout. Et le lendemain, avec le Père Pedro, on est descendu à la carrière. Quelqu'un a pris cette pierre de 90 kilos sur le dos, il a retiré son vêtement pour pas que ça glisse, sur la peau ça ne glisse pas. Et il a monté les 17 mètres de dénivellation. Il a posé ses pierres par terre et le Père Pedro a claqué dans les mains, il a levé une main, il a fait un sourire et 600 femmes se sont regroupées autour de lui, ont arrêté de casser des cailloux de granit et puis se sont mises à prier et à chanter. Et lorsqu'elles ont eu fini, le Père a prié. Il a pris les mains de Maria, la maman. La maman du Père Pedro s'appelait Maria aussi. Et il a pris les mains, il lui a dit, voilà madame, je sais que vous souffrez beaucoup de la mort de votre enfant qui est mort ici à Madagascar. Mais voyez-vous, toutes ces mamans qui sont là autour de vous, elles ont toutes perdu 1, 2, 3, 4, 5 enfants de faim les unes après les autres. Et ces femmes sont venues serrer les mains de Maria et l'embrasser. Ça vaut toutes les prières du monde. Et on a embarqué cette pierre et elle est partie vers Ambourse pour pouvoir continuer le chemin. Merci Père André-Marie. Merci, voilà. Voilà, bon, Romain aimerait que Chantal dise que Romain a prié pour le Père Pedro quand il était à Madagascar. Et voilà, c'est dit. Père André-Marie, on arrive à la fin de l'émission. Une seconde. Oui, très rapidement. Notre évêque, le Père Noyer, l'ancien évêque d'Amiens, disait « De tout temps, la grandeur de l'Église a été de prendre le parti des pauvres. Même quand elle ne savait pas apporter la justice, elle consolait par sa charité. » Et ça continue. Un grand merci, on va se quitter sur cette phrase du Père Monseigneur Noyer. Merci, Père André-Marie. Alors, pour aider le Père Pedro, que ce soit avec des sacs de graines ou autre aide, eh bien, l'adresse, ça passe par le Père André-Marie, la demeure, 80 290 Croix-Ros. Un grand merci.